Je suis en train de perdre mes jolies parcelles comme ça. Je suis en train de perdre les parcelles parce qu'il y a trop d'eau. Il y a la pluie nous dépasse, mais on fait avec. Alors, c'est pas ça l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez un peu derrière moi, je suis dans la culture du gombo. Et je ne suis pas un mauvais conseiller, je tiens à le préciser que avant de partager quelque chose, je les expérimente, je les vis avant de conseiller à mes semblables. Je vous ai dit dans une de mes vidéos ici que les cultures les plus courtes, ce sont les cultures comme gombo, la corette et le boma, la grande morée par exemple. Ce sont ces genres de cultures qui favorisent à un entrepreneur, surtout si vous êtes débutant. Ce sont des cultures à cycle court, 1 mois et demi, 2 mois comme ça, ou bien 3 mois, qui peuvent vous permettre de vite rentabiliser votre ferme ou bien de vite faire de l'argent. Donc, pour vous montrer encore, j'avais réalisé une vidéo dans les gombos. Entre-temps, encore une fois, je suis en train de réaliser cette vidéo dans mes gombos. Aujourd'hui, je vais vous montrer 2 astuces pour réussir la culture du gombo. Vous savez que le gombo fait partie de la famille des malvacées, comme la corette. Mais la corette aime assez d'eau, mais le gombo n'aime pas assez d'eau. Les deux font partie de la même famille botanique, mais le gombo n'aime pas assez d'eau. Or, la corette aime assez l'eau. Pourquoi? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 2 astuces qu'il faut obligatoirement savoir avant de lancer votre culture du gombo. C'est vrai que c'est une culture à cycle court qui favorise son homme, qui nourrit son homme. Mais avant de lancer cette culture, il faut maîtriser ces 2 astuces-là. Retrouvez-moi après le générique, nous allons partager ça ensemble. Alors les gens, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agro-business. Alors si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de faire 2 choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Ça peut aider quelqu'un. Donc comme je viens de le dire, je vais vous montrer 2 astuces pour réussir la culture du gombo. Le premier astuce, c'est l'eau. Il faut savoir que le gombo n'aime pas assez d'eau. Mais quand est-ce que vous laissez sa culture de gombo? Vous savez, il y a les graines pour la saison sèche, il y a les graines pour les 2 saisons, il y a les graines pour la saison pluvieuse. Donc, ce gombo que vous êtes en train de voir ici, j'ai fait ça sur environ, ça n'atteint pas un quart d'hectare, c'est sur 2100 mètres carrés. Donc, ça avoisine un quart d'hectare, mais ce n'est pas encore un quart d'hectare quand même. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la faisabilité qui compte. Aujourd'hui, nous sommes le 6 juin et je suis menacé par la pluie. Alors, avant de lancer même cette culture, j'ai su que dans le mois de juin, je serai menacé par la pluie. Et pour ça, j'ai fait le nécessaire avant de commencer. Premièrement, si vous voulez lancer la culture du gombo pendant la saison sèche, là, il n'y a pas trop de problèmes. Seulement quand les premières pluies arrivent, c'est ça qui, des fois, qui entraîne l'infétrissement ou bien qui amène certaines maladies et ça tue des fois les gombos. Mais quand vous voulez lancer la culture du gombo en saison pluvieuse, la première chose qu'il faut savoir, c'est de faire les sillons avant de semer votre graine de gombo. Donc, avant de commencer cette culture, j'ai fait les sillons. Malgré que ça m'a coûté, mais j'ai fait les sillons parce que je sais ce qui va arriver. J'ai fait les sillons avant de semer. Maintenant, sur mon sol, dans la ferme ici, je suis sur un sol sableux, argileux. Donc, l'argile me menace beaucoup. Quand il pleut, le sol garde longtemps l'eau avant de les évacuer, bien avant que l'eau s'infiltre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ces derniers temps, il y a des pluies successives, ces derniers temps. Donc, je suis un peu menacé. Ça a commencé. Si vous voyez un peu là-bas, vous voyez que les gombos qui sont là-bas sont un peu chétifs. Parce que là-bas, garder assez d'eau que les autres côtés. Et là-bas, les sillons aussi ne sont pas montés. Pourquoi? Parce qu'il y a assez d'argile là-bas que les autres côtés. Vous voyez, non? Donc, si vous voyez très bien, la verdure n'est pas mal. Et si vous voyez même, le champ, c'est, je peux dire, à peu près joli. Donc, c'est ce que je fais. Et je suis en train de réussir cette culture-là pendant la pleine saison pluvieuse comme ça. Si j'avais fait ça sur la terre pleine, j'allais déjà perdre toutes les plantes là. Mais heureusement pour moi, j'ai fait ça sur les signaux. Et la deuxième chose qu'il faut savoir dans le premier astuce, c'est que même si vous faites ça sur le sol, ou bien vous faites ça sur les signaux, et arrivé à un moment, vous allez voir que avec la pluie répétitive, les signaux auront tendance à se casser ou bien, comment dit-on, à damer. Mais qu'est-ce que vous devez faire à ce cas? Vous devez seulement remonter les signaux. C'est l'opération que nous sommes en train de faire. Et ça, je vais mettre ça sur la vidéo. En ce moment, il faut remonter les signaux pour que, si vous voyez ici par exemple, quand il pleut, l'eau va seulement passer. Je ne pense pas que l'eau va atteindre les plantes là parce que ça fait à peu près 35 cm du sol. La plante est à peu près à 35 cm du sol. Donc, même la pluie peut être n'importe comment, ça va seulement passer dans les signaux, ça ne va pas atteindre les plantes. Donc, cette opération s'appelle comment? Ça s'appelle le bignonnage. Il faut toujours bignonner vos plantes quand il s'agit de la saison pluvieuse. C'est ce que je n'arrive pas à faire
au niveau de mes passecs et voilà, je suis en train de les perdre, mais je vais quand même trouver pour moi. Alors, la deuxième chose qu'il faut maîtriser avant de lancer la culture du gombo, c'est le traitement. Si vous voyez ça, par exemple, regardez comment les feuilles là sont jolies, les feuilles là sont tellement jolies. Mais quand vous regardez le champ, vous allez voir qu'il y a une verdure qui est bonne, mais vous allez remarquer un petit jaunissement. Oui, bon, c'est un petit problème que je suis en train de régler. Sinon, jusqu'alors, j'ai presque réussi à chasser ces maladies-là. Ce sont les maladies qui sont causées par les mouches blanches. Si vous voyez très bien dans le champ, il y a des mouches qui sont, vous voyez non, il y a des mouches qui sont en train de voler sur les feuilles. Donc, ce sont ces mouches-là que je suis en train de chasser actuellement. Et ces mouches-là attaquent plus les gombos. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand vous commencez la récolte des gombos, vous allez remarquer que les récoltes se font chaque 3 jours. Donc, à ce moment, c'est très difficile de traiter. Pourquoi? Quand vous faites la récolte, vous traitez après 3 jours, vous ne pouvez pas enlever ou bien vous ne pouvez pas récolter. Ça, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout pour vaincre la maladie qui attaque les gombos avant de commencer la récolte. Si vous voyez très bien, je ne suis pas encore en floraison. Hein. Ça, c'est des petits fleurs. Bon, ces plants ont commencé la floraison, mais la plupart des plantes, vous voyez, non. La plupart des plantes n'ont pas encore commencé la floraison. Donc, s'il y avait la floraison, vous allez remarquer les fleurs jaunes dans le champ. Donc, je suis encore à 1 semaine de la floraison, bien à 10 jours de la floraison. Du coup, là où je suis, c'est le moment de faire tout pour vaincre les maladies là, avant que la floraison n'arrive. Parce que une fois que je commence la récolte, je ne peux pas encore traiter. Sinon, c'est pas bon. Les gens le font, mais je ne vous conseille pas. Vous qui êtes dans la culture maraîchère, quand vous commencez vos récoltes de gombo, c'est pas bon de traiter. Maintenant, si vous traitez, les récoltes qui vont suivre, je ne vous conseille pas d'amener ça au marché. Vous pouvez récolter, mais faire autre chose avec. Pas le manger quand même. Alors, vous voyez que c'est une culture qui est très simple à réaliser, mais il y a des petites astuces qu'il faut maîtriser. Moi, je suis là pour vous donner les secrets. Je suis là pour vous donner les secrets. C'est mon travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et de partager la vidéo. Et j'ai précisé dans une de mes vidéos précédentes que quand vous faites le champ de gombo, il ne faut pas laisser n'importe qui rentrer dans vos champs. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça a une explication spirituelle que je ne vais pas vous expliquer ici. La culture de gombo n'accepte pas la présence de toutes les personnes. Ça, je pense que la plupart de ceux qui font le champ vont comprendre parce qu'il ne suffit pas de se lancer dans le vide comme ça. Il faut comprendre ou bien il faut maîtriser certaines astuces spirituelles avec les plantes avant de vous lancer. C'est aussi important. On ne se lance pas dans le vide comme ça dans une activité. Non. Avant de commencer une activité, il faut connaître quelques rouages, quelques petits secrets qui sont liés, bon, que ce soit spirituel, physique ou bien que ce soit matériel. Il faut un peu les maîtriser avant de se lancer. Alors, chers fidèles abonnés, nous voici à la fin de la vidéo. En tout cas, c'est ces deux choses-là que je veux partager avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose dans la vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce j'aime et partagez massivement la vidéo parce que c'est pas facile. Vous voyez, derrière là-bas, il y a les passecs. Encore derrière les passecs, vous voyez, il y a les maïs là-bas qui ont une très bonne verdure. Je vais réaliser une vidéo là-bas plus tard, vous allez voir. Mais aujourd'hui, il s'agit des gombos. Même à côté des gombos là-bas, vous voyez que c'est la troisième vague de mon maïs que j'ai fait là-bas, sur à peu près 1500 mètres carrés. Moi, je vends le maïs frais, donc je n'ai pas besoin de faire un grand chat. Surtout cette année, je suis en train de faire une variété que je vous ai présentée. Mais je vais encore réaliser une vidéo très bientôt sur le maïs. Alors, chers fidèles abonnés, voici ce que je tiens à partager avec vous. Admirez quand même la vue avec moi, c'est pas joli ça. Moi, j'aime le gombo et c'est une chose qui est gluante, c'est une chose qui est adorée par, en tout cas, les sudistes ici. Et les gombos secs aussi est plus apprécié au nord. Donc, c'est un bon légume que je vous conseille de manger. En tout cas, si vous voulez quand même acheter en grande quantité, n'oubliez pas de faire signe à connaître à l'agronome du terrain. Nous allons prendre la peine de vous produire assez de gombo que vous voulez. Donc, je suis dans mon champ comme ça. On se voit la prochaine. Je vais vous laisser une vidéo aussi. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le système d'irrigation, vous savez que les pluies nous font défaut, le climat nous font défaut actuellement. Donc, si vous avez un champ ou bien un petit champ quelque part, il faut avoir un secours comme les canaux d'irrigation. Donc, je vais laisser une vidéo ici expliquant les 6 systèmes d'irrigation que nous avons. Je dis bien les 6 systèmes d'irrigation que nous avons. En fonction du budget que vous avez, nous allons vous installer le système d'irrigation qui va avec et en fonction de votre type de sol. Je vous conseille quand même d'aller regarder la vidéo. On se voit la prochaine. C'est la voix de connaître l'agronome du terrain. Je vous aime beaucoup. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.